Bonjour, moi c'est Catherine Bégin, je suis psychologue clinicienne et professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur une problématique sociale qui est très actuelle, donc tout ce qui touche l'obésité, la préoccupation à l'égard du poids et l'image corporelle. Et cette problématique sociale-là, je la juxtapose ou je la mets en relation avec une autre problématique sociale que je trouve aussi tout aussi pertinente, qui est les enjeux conjugaux, donc les difficultés conjugales. Donc, j'essaie de regarder dans quelle mesure ces deux problématiques-là s'interrelient ou comment elles peuvent s'auto-influencer. Mes résultats de recherche, ou en tout cas du moins ce que je regarde, c'est vraiment l'insatisfaction conjugale comme étant, je dirais, un terreau fertile où les gens vont vivre des émotions négatives en lien avec l'insatisfaction, beaucoup de stress. Et souvent, ces insatisfactions-là, ce stress-là, ces émotions-là vont être très difficiles à gérer. Donc, les couples vont souvent se retrouver, surtout ceux qui ont des difficultés alimentaires, vont souvent utiliser des stratégies, je dirais, d'adaptation qui sont plus ou moins efficaces autour de la nourriture. Et donc, ça va faire en sorte que souvent les gens vont compulser plus, manger plus compulsivement ou vraiment se restreindre au niveau alimentaire. Naturellement, le fait d'avoir des comportements alimentaires problématiques, ça peut aussi avoir un impact, ça rend les gens plus en détresse et ça a un impact sur l'insatisfaction conjugale parce que souvent les gens se sentent moins en confiance et là, à ce moment-là, moins affirmatifs au niveau de leur couple. Donc, c'est cette boucle-là qui m'intéresse particulièrement. Je m'intéresse aussi à tout ce qui touche l'image corporelle, donc le rapport que la personne a avec son propre corps, en lien encore avec les enjeux conjugaux. Donc, je pense qu'on sait que quelqu'un qui s'aime plus ou moins, bien, ça peut avoir un impact sur sa satisfaction sexuelle, ses performances sexuelles, mais aussi sa satisfaction conjugale. Donc ça, c'est une autre thématique que je regarde, tant du côté de l'homme et de la femme. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que la femme va être plus centrée ou va être plus affectée par sa propre insatisfaction conjugale. C'est vraiment ça qui va faire qu'elle va avoir plus d'insatisfaction au niveau sexuel et conjugal, alors que l'homme, ses critères sont beaucoup plus tournés vers la femme. Donc, c'est dans quelle mesure sa femme est attirante ou non attirante qui va avoir un impact sur sa satisfaction sexuelle et conjugale. Donc, ça aussi, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Donc, je dirais que c'est tout ce lien-là entre ces deux thématiques-là qui est vraiment le cœur de ma programmation, je dirais, au niveau du CRIPCAS. Et dans les travaux à venir, je m'intéresse particulièrement à une problématique qu'on voit moins, qui est tout ce qui est intimidation, préjugés à l'égard du poids, mais vraiment perpétré par le partenaire au sein du couple. Donc, c'est une thématique qu'on a peu étudiée. Donc, on s'est beaucoup intéressé aux aspects discriminatoires, par exemple, des gens professionnels de la santé envers les personnes qui ont des surplus de poids, mais pas tant dans un contexte d'intimité au niveau du couple, alors qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de messages qui peuvent être dits en fonction sur le poids ou sur l'apparence du conjoint ou de la conjointe. Donc, ça, c'est mes prochains travaux. C'est quoi l'impact de ma recherche? Bien, je pense qu'au niveau de la recherche, mes impacts de mes résultats de recherche, c'est quoi les impacts de tout ça? Je pense qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas tant des... C'est vraiment utilisé. Ces deux thématiques-là sont beaucoup étudiées en silo. Donc, je pense que le fait de les mettre en juxtaposition puis de montrer l'interrelation, ça, c'est assez, je dirais, novateur, puis probablement, c'est ce qui est porteur. Puis au niveau de la clinique, j'ai l'impression que les résultats de recherche qu'on obtient, ça nous permet, autant pour les psychologues ou les intervenants qui travaillent au niveau des comportements alimentaires, d'être sensibles au fait que le couple est une source de stress, d'émotions qui peut faire manger, mais autant au niveau conjugal, de sensibiliser les intervenants au fait que des problématiques alimentaires ou l'utilisation de la nourriture comme mécanisme d'adaptation peu efficace aux problèmes de couple, bien, ça les aiguise, ouais, c'est ça, ça leur montre que cette problématique-là peut être là. Donc, je dirais que ce serait ça mon apport.